cesser la tragédie de l'ex-Yougoslavie, l'honorable professeur Asmer, l'écrivain Bruckner et bien d'autres amis du Kosovo. Nous sommes également reconnaissants de la France de grand honneur qu'il nous a fait comme nommé Esma Kadare, membre associé de son Académie des sciences morales et politiques. Nous sommes convaincus que nous continuerons à soutenir le peuple à la question du Kosovo et que nous trouverons auprès de la France et des pays de l'Union européenne un appui considérable. Je tiens tout particulièrement à remercier le professeur de cette université, Mme Marie François. Depuis quelques années, qui vous rend si prudent, tout semble indiquer, c'est pour ça que j'insiste sur le côté littéraire, puisque nous sommes à l'université, tout semble indiquer que c'est votre engagement littéraire qui a produit le type d'action que vous menez aujourd'hui dans la résistance avec les vôtres. C'est-à-dire, je n'ai pas encore tout à fait compris ce que c'était, mais enfin, la stratégie du hérisson, l'esquive, la non-rétorsion, mais aussi la liberté et la démocratie. Vous rendez au monde citoyen ces lettres de noblesse. Des milliers de citoyens albanais vous suivent dans votre sagesse. Mais tout semble indiquer aussi, comme j'y ai fait allusion précédemment, que vous n'êtes pas seul, et le seul là-bas, à réagir ainsi. Par exemple, des milliers d'Albanais sont parvenus depuis 1990, sous l'égide de plusieurs intellectuels et du professeur Anton Cheta, malheureusement mort il n'y a pas longtemps, avec le professeur Anton Cheta, à dominer leur propre destin tragique, en effaçant la dette du sang, en éradiquant totalement la vendetta. Incroyable, n'est-ce pas? Fallait-il donc que le pays soit acculé à un destin bien pire pour que des coutumes séculaires soient ainsi abandonnées? Ici, je crois, nous touchons à l'explication de l'énigme Rugova. S'il y a une clé ouvrant ce passage de la littérature à l'action politique, c'est celle de la coïncidence entre un peuple qui fait confiance à ses intellectuels et un intellectuel profondément respectueux et attentif aux autres. Le déclic de l'ouverture est hélas fourni par des circonstances dramatiques et exceptionnelles, mais à l'intérieur d'une extrême nécessité, d'une extrême urgence, l'individu est parvenu à faire des choix. Nécessité et choix, j'insiste, sont les mots d'Ibrahim Rugova. Nécessité. En 1989, dans l'atmosphère survoltée de la dissolution de la Fédération, l'autonomie du Kosovo est arbitrairement supprimée, les institutions suspendues, la médecine, la presse, les théâtres, les sports, la bibliothèque, tout est soit brutalement, soit progressivement suspendu ou interdit, rendu à la gestion directe de Belgrade. La population, à 90% albanaise, est mise au chômage, l'apartheid instauré. Dans les écoles, on a même en 90, et ça peu de gens peuvent l'imaginer, mais certains le savent ici, on a même en 90 lancé en plusieurs points du pays des gaz sarins contre les écoliers albanais, après l'apartheid, une fois l'apartheid instauré, n'est-ce pas, donc contre les Albanais, contre les écoliers albanais. 7000 d'entre eux ont été intoxiqués. Une terreur systématique, annonciatrice des catastrophes à Vukovar et en Bosnie, est programmée pour le Kosovo à ce moment-là. Il était de notre devoir moral, ici, d'évoquer tout cela, d'évoquer d'où vous venez, Ibrahim Rugova, même si c'est inhabituel peut-être dans de tels lieux. Mais notre université aujourd'hui vous rend hommage, notamment parce qu'aussi, grâce à vous et à la résistance pacifique, vous avez réussi à installer des écoles et une université dans les caves, dans les maisons privées, des universités clandestines, à très grand risque. Ainsi, vous contribuez à éloigner d'autres catastrophes, car ainsi, la population, comme vous le dites, ne reste pas dans le vide, dans le désespoir. Revenons à vous. Alors, le déclic du passage de la théorie à l'action s'est produit à un moment très précis. Le 23 mars 1989, lorsque le Parlement du Kosovo, entouré par les tanks, a dû voter sous la contrainte la suspension de l'autonomie du pays. Là, vous expliquez, il y a eu un cri politique. Et vous avez dit, je n'accepte pas cela.
Je ne peux pas accepter cela. Ce sont des mots ordinaires, Ibrahim Rugova. D'ailleurs, je remarque que bizarrement, pour un écrivain, vous ne vous payez pas de mots. Plus question de refus esthétique. Je dirais même que depuis le temps où vous êtes entré en politique, depuis le temps de l'action, les mots, vous cherchez à les apprivoiser, vous cherchez à en désamorcer la portée terrifiante. Comme si l'action vous forçait à déconstruire tout discours. Par exemple, lorsque vous mentionnez les exactions, ou pire, commises par les miliciens d'Arkane, très connus bien sûr, vous utilisez le terme bêtise. Ils font des bêtises. Ou encore, vous avouez, je n'aime pas trop parler des autres choses, de ces autres choses terribles. Vous affirmez également, et cela semble normal, que vous n'avez plus le temps pour la théorie. Vous, l'admirateur, entre autres, du grand Giambattista Vico, théoricien de l'histoire. Ayant intériorisé la terreur, dirigeant une résistance civique active, vous avez compris que les théories et les mots peuvent être mortels. Vous avez donc évolué, vous vous êtes adapté. Mais est-ce que la nécessité change l'homme? L'un de vos proches, ici dans la salle, je ne sais pas si je devrais dire son nom, mais a répondu déjà, non, Ibrahim Rugova n'a pas changé. C'est lui qui nous a changé. Et dans cette phrase réside une autre clé de l'énigme, je n'ose pas dire du miracle, Rugova. Le charisme, il a fait un choix, mais on l'a choisi aussi en retour. Choix collectif et individuel liés. La non-violence, par exemple, est choisie comme stratégie, dans le cadre de cette nécessité absolue. Quant à Ibrahim Rugova, il a choisi d'aller jusqu'au bout de ses loyautés. La politique, pour lui, est un service, mais il reste fidèle à ses engagements d'écrivain. Ainsi, son système politique est le fruit d'une constante élaboration en situation. Par ailleurs, ses références à la pensée du monde occidental sont permanentes. Il cite Beckett, Dostoïevski, Lévi-Strauss, Sartre, etc. Il lit même encore quand il le peut, aujourd'hui, Aristophane, Platon, la Bible. Il se voit dans une position intermédiaire entre les intellectuels de l'Ouest et de l'Est, s'inspirant, je le cite, des premiers pour ce qui est de la théorie, mais ayant le même destin que les seconds. Il préférerait sans doute, je ne sais pas, on lui le demandera tout à l'heure, demeurer dans les livres. Il dit modestement, mon nom d'intellectuel, c'est ce qui restera de moi, s'il reste quelque chose dans l'histoire albanaise. Finalement, ayant investi, comme on l'a dit, ses capacités intellectuelles en politique, Ibrahim Rugova travaille. Une situation inédite en Europe se dessine. Depuis quelques 7 années, un peuple naît à la subjectivité politique. Cette naissance a lieu dans les faits, peut-être, mais elle est là. Ibrahim Rugova l'assiste à sa manière patiente, désintéressée, comme dégagé des contingences, alors qu'il engage, par sa personnalité, tout son peuple à se reconnaître dans les valeurs politiques et spirituelles de l'Europe. C'est ainsi, et l'histoire n'est pas si noire, que des épreuves très dures portent un peuple vers l'existence. C'est ainsi qu'elles ont donné naissance, paradoxalement, à l'un des esprits les plus libres qui soient. Et c'est ainsi que, espérons-le, la tache noire devient clairière. Madame la Présidente, je suis très heureux de me trouver aujourd'hui